Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui dans son amour infini nous fait don de sa loi, pour nous aider à sortir du péché, pour vivre pleinement notre relation d'amour avec lui notre Dieu et avec nos frères et sœurs. C'est lui qui nous offre ce temps de carême pour nous aider, dans une dynamique de conversion profonde, à grandir dans l'amour fraternel et l'intimité avec lui à travers le jeûne, la prière et le partage. Il est donc nécessaire pour nous, au cours de cette période et toute notre vie durant, de prendre conscience de la nécessité de faire un surcroît d'efforts, de nous imposer certaines restrictions, afin d'engager une démarche sincère et vraie de réconciliation avec Dieu notre Père et avec nos frères et sœurs. Cette démarche de conversion et de réconciliation ne saurait juste être superficielle ou se limiter au simple enthousiasme de carême que l'on observe parfois chez certains chrétiens. Nos pratiques extérieures, nos rassemblements et même notre participation à la liturgie restent vides de sens si nous ne bénéficions pas de bonnes relations avec les autres. Les paroles du Christ, bien que contraignantes, ne présentent à cet effet aucune ambiguïté. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Le Christ prend tellement au sérieux ses valeurs évangéliques de pardon et de réconciliation qu'il place avant l'offrande ou même l'acte d'adoration le geste de se réconcilier avec l'autre. Nous devons le savoir. La réconciliation doit être pour nous une priorité au cours de ce temps fort de la vie de l'Église et au cours de toute notre vie. En ce jour donc, le Christ nous invite à changer, à devenir des personnes plus attentionnées, plus aimables, plus clémentes et plus justes. Il s'agit en premier lieu de mener une vie morale saine en évitant la colère, les insultes, les éclats de voix, les querelles, les emportements, les jalousies, les rancunes et la haine qui peuvent nous amener à blesser gravement l'honneur, la réputation, l'intégrité et la personnalité des personnes avec qui nous vivons. Il s'agit ensuite d'embrasser les valeurs évangéliques de pardon et de réconciliation. Nous devons apprendre,
malgré la souffrance et le mal que les autres peuvent nous infliger, à lâcher prise, à pardonner, à renoncer à la vengeance. Cela n'est certes pas facile, mais c'est l'effort que nous sommes appelés à faire si nous voulons que notre justice soit vraiment supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Alors mon frère, alors ma sœur, arrêtons-nous un peu et examinons profondément l'état de nos relations avec les membres de nos familles, avec nos amis et collègues de service. Y a-t-il quelqu'un à qui nous devons pardonner dans notre entourage? Si c'est le cas, demandons au Seigneur la grâce d'aller vers cette personne pour être réconciliés avec elle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu me demandes aujourd'hui de toujours placer le pardon et la réconciliation au cœur de ma relation avec les autres. Aide-moi de ta grâce. Donne-moi un cœur miséricordieux et ne permets pas que mon cœur soit rongé par la colère et la vengeance. Intercession. Prions pour que tous les chrétiens soient des artisans d'amour et de réconciliation dans notre monde en crise. Exercice spirituel. Identifiez dans votre entourage une personne avec qui vous ne vous entendez pas depuis un certain temps et tout faire pour se réconcilier avec elle.